Il arrive souvent aux DJ d'avoir besoin de créer un instrumental qui a beaucoup d'instruments, mais ils se disent avec mon système MIDI d'enregistrement, il faudra cliquer sur mon clavier virtuel là dans l'ordinateur pour créer chaque note, chaque beat, et ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je vais vous montrer comment le faire d'une manière très simple en prenant votre clavier de l'ordinateur et le transformer là-bas dans la Cubase en un clavier qui est un instrument Yamaha, par exemple. Et vous pouvez ne pas seulement jouer du piano avec ce système-là, vous pourrez jouer le drum. Alors, on va double-cliquer sur la Cubase. Ok, ce panneau d'assistant du projet s'ouvre directement. Et vous cliquez, je pense, sur le dernier ici, et puis vous cliquez sur projet vide. Alors je vais cliquer ici, dans ce petit carré pour maximiser ma fenêtre. Alors je clique sur cette bande vide pour créer ma nouvelle piste. Alors j'essaie d'expliquer tout ça pour les gens qui ne sont pas habitués avec la Cubase. Alors je clique sur F11 pour appeler mes instruments virtuels. Alors jusque là c'est pas encore le processus de transformer votre clavier d'ordinateur en clavier piano. Ça ce sont des prérequis. Alors je clique sur celui-ci. Alors j'ai beaucoup d'instruments virtuels, vous avez vu, j'en ai, je pense, j'ai le Drum Groove Agent, j'ai Hyper Combat, j'ai Hypersonic, j'ai Synthé qui lui encore regorge Mystique, Prologue et Spector. Moi je préfère vous expliquer avec le Hyper Canvas. Il n'y a rien de spécial avec celui-là, seulement j'aime son interface. Merci beaucoup. Alors je peux fermer ce petit panneau et je remaximise ce panneau-ci. Je peux rouler ces petites fenêtres. Alors je le mets au-dessus, je le préfère comme ça. Alors on avait pris comme instrument, choisi comme instrument l'Hyper Canvas. Alors on choisit Hyper Canvas ici. Et hop, il est maintenant Hyper Canvas. Je prends ce petit triangle et je l'amène ici vers 2 pour créer une mesure. Alors je double-clique juste devant ma piste, juste ici, pour créer le container. Alors le conteneur est là, alors je double-clique sur le container encore. Et hop, nous y voilà. Alors si vous n'aviez pas utilisé la technique que je suis en voie de vous montrer, vous auriez dû faire comme ceci pour jouer chaque instrument. Alors vous venez, vous cliquez ici, ça c'est la grosse caisse, vous cliquez comme ça. Et puis vous cherchez encore, je vais mettre où là, je vais mettre ici. Alors je vais mettre où, je vais mettre ici. Alors c'est ça, ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps. Alors jusque là on vient de jouer juste quelque chose comme ça. Alors je mets en boucle juste pour qu'il revienne encore. Alors voilà. Alors c'est ça. Ici vous n'avez pas utilisé le système que je vais vous montrer. Alors avec le système de transformation, alors je vais effacer tout ceci. Vous cliquez tout simplement sur ce panneau ici de contrôle. Alors je le mets déjà devant ici pour que vous voyez complètement. Alors vous cliquez n'importe où, même sur play, mais il faut que ce soit clic droit, n'importe où. Je fais clic droit. Alors j'active Virtual Keyboard. En français je pense que c'est clavier virtuel. Vous cliquez dessus, il va extendre ou ouvrir ce petit panneau là que vous voyez de ce côté-ci. Alors il dit que vous allez utiliser le Q, le W, le E, le R
le T, le Y, le U et le I. Alors, je vais essayer de voir le Q, qu'est-ce que ça va donner. Alors, vous appuyez Q sur votre clavier. Alors, c'est ce que ça donne. Ces petits rectangles ici en bas veulent dire que il y a encore d'autres octaves. Alors, appuyez sur les flèches qui sont dans votre clavier. Alors, du côté du pavé numérique, juste à côté là, il y a des flèches qui montrent les directions haut, bas, gauche et droite. Alors, selon votre besoin, vous partez à gauche. Voilà, il se déplace. À droite, c'est pas moi qui... Je ne clique pas. J'appuie juste sur ces flèches là. Alors, je pars à droite. Il bouge à droite. Il part à droite. Il part. Voilà. Moi, je vais rester un peu ici parce que quand je suis ici, au troisième, il joue la grosse caisse. Je vais vous montrer que si je partais encore plus loin, il va changer de son. Et ici, il n'y a même pas de son. Alors, si je partais vraiment au quatrième, c'est le bottom. Alors, je reste ici pour vous montrer. Alors, j'essaie de jouer quelque chose. Vous allez voir comment ça sera rapide. Alors, pour être un peu plus à l'aise, je sélectionne 2 pistes, par exemple. Ici, vous allez remarquer que quand vous activez le clavier virtuel, votre clavier ne va plus respecter des raccourcis clavier comme CTRL S pour sauvegarder. Ça ne va pas marcher. Vous aurez besoin d'abord de fermer ceci. Vous allez cliquer tout simplement ici et désactiver Virtual Keyboard pour que votre clavier se comporte comme avant. Alors, je vais jouer. Je ne vais pas écouter ce que je vais jouer. Alors, je vais ouvrir cela après. Alors, vous allez juste voir que ces boutons-là vont montrer que je suis en train de jouer. Ok, moi je préfère travailler avec le 4 comme comptise. Et ici, je préfère travailler avec 4 aussi. Alors, je double-clique encore pour qu'il ouvre le conteneur. Alors, j'utilise le Q, le E et le T. L'octave est trop basse. L'octave est trop bas, alors l'octave est trop bas, alors je prends la flèche qui monte. Je prends la flèche qui monte. Voilà. Et on est. Voilà. On active l'enregistrement. Je désactive le boucle. J'appuie sur enregistrement. J'appuie sur enregistrement. Et on y va. Et on y va. Ok, on a joué quelque chose. On a joué tout ceci en une fraction de seconde. Alors, on est là. Et on joue. J'ai quelques conditions à faire. Alors, je désactive ici. J'ai quelques conditions à faire. Alors, je désactive ici. J'entre dans mon conteneur. Voilà, c'est fini. Je fais tout simplement CTRL A et CTRL Q. Voilà, c'est fini. Il a quantisé. Je peux désactiver voilà, le métronome. Voilà, vous pouvez faire encore plus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel.